Bonjour Jeanne, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous êtes venue me voir la première fois? Alors, je suis venue voir la première fois parce que j'avais beaucoup d'effets yo-yo. J'ai fait beaucoup de régimes et c'était toujours perdre 6 kilos pour en reprendre 12 derrière. Ok. Et j'arrivais pas à me dire comment ça va aller mieux sans régime. Et du coup, je suis tombée sur votre site et je me suis dit, ok, c'est la dernière option et il faut y aller parce que j'ai vu le mot émotionnel et pour moi, c'était forcément lié. Donc voilà. Et du coup, est-ce que ça va mieux sans régime? Oui. Ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous avez gagné justement avec cet accompagnement? Comprendre et s'écouter soi, parce que c'est un peu la clé, je pense. Et c'est pas parce que, sur la nourriture, on a envie de manger ça, il faut le manger et il faut pas regretter. Et c'est comme ça qu'on gagne tout, en fait, qu'on aura tout gagné. Aujourd'hui, vous vous sentez comment dans votre corps? Je me sens beaucoup mieux. Et au final, sans régime, tout part tranquillement et tout se passe bien. Et c'est là où, en fait, ça marche finalement et faut pas se prendre la tête. Ok. Il faut s'écouter. Et du coup, qu'est-ce que vous avez changé comme habitude alimentaire? Comme habitude alimentaire, je mange quand j'ai faim. Hyper important. Pas se dire qu'il faut prendre le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Si on n'a pas faim, on ne mange pas. Se resservir si on a faim, pas se servir une grosse portion, on fait une petite portion et si on a faim, derrière on se resservira. Pas manger des légumes tous les soirs et des féculents tous les midis, on mange ce qu'on veut quand on veut. Et manger au restaurant, ne pas se prendre la tête, sortir avec ses copains pour prendre du plaisir. Oui, parce que ça, vous vous posiez souvent la question de savoir est-ce que je vais accepter un dîner ou pas, quoi. Ça va, je vais manger n'importe quoi, ça va avoir des incidences après, non. Donc ça, votre vie sociale aujourd'hui, elle est ok. Ça a eu un gros impact aussi, vraiment. Ok. Et par rapport à vos compulsions, vos grignotages, vous en êtes où aujourd'hui? Il y en a plus, parce que en fait, il y a un peu de plaisir tous les jours, donc il n'y a plus besoin d'avoir de gros craquages. Enfin, si j'aime les gâteaux, j'en mange un tous les jours et tout ça va bien. J'aurais pas besoin de me dire, ok, j'avais une semaine que j'en ai pas à manger, je peux me lâcher et manger la boîte, quoi. Est-ce qu'il y a un exercice que vous avez fait qui vous a donné un petit déclic? Surtout l'exercice de la faim, c'était le premier exercice où je me suis dit, où je devais noter de 1 à 10 combien j'avais faim avant chaque repas et comment je me sentais après le repas surtout. Et je me suis dit, waouh, c'est catastrophique, parce qu'à la fin, j'étais toujours... j'avais envie de vomir, quoi. Enfin, pas envie de vomir, mais j'étais vraiment... oui, c'était au-delà de la satiété. C'était pas sain, quoi. C'était vraiment... j'avais qu'une seule envie, c'était d'aller me coucher et ça me fatiguait plus qu'autre chose, quoi. Donc, cet exercice, c'était quand même un déclic. Après, c'est une somme de tout, quand même. C'est pas que ça. C'est surtout le suivi avec plusieurs exercices qui fait que... Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir, finalement, aujourd'hui? Ne plus me prendre la tête sur ça, quoi. Parce que c'était tellement un combat, en vrai, que... c'est quand même un gros soulagement. Donc là, vous avez plein de place dans la tête pour penser à autre chose. Oui, vraiment. Beaucoup plus d'énergie à consacrer sur autre chose. Est-ce que vous avez un mot de conclusion à ajouter? Déjà, un grand merci. Et surtout, il faut s'écouter. Écouter son corps et s'écouter soi, et c'est le plus important. Super. Merci beaucoup, Jeanne. Et pas à bientôt.